trouve que l'application est très ludique pour nous et pour les clients qui l'utilisent. C'est très très simple, c'est très explicite. On appuie sur le petit plus bleu, on ne peut pas le louper pour rajouter la recommandation. On a le fil d'actualité qui est très similaire à des fils d'actualité de réseaux sociaux, donc tout le monde sait faire. Honnêtement, c'est très facile à prendre en main. Bonjour Fabien, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, merci. Vous aussi? Très bien, merci beaucoup. Merci d'être présent aujourd'hui dans cette interview. Alors, comme on fait Bien. avec les précédentes, tout simplement, je vais vous demander de vous présenter votre agence, votre équipe, voilà, l'esprit un petit peu de votre équipe, comment vous fonctionnez aujourd'hui. Et puis, on va parler aussi surtout de votre application que vous avez eue en janvier. Donc, voir un petit peu les résultats que vous avez eus pendant ces 7 mois. Donc voilà, je vous laisse vous présenter. Alors, donc, moi, je suis Fabien Brunet, je suis le gérant de la société, de l'agence immobilière Contactimo. Voilà, donc Contactimo, c'est une marque locale parce qu'on est indépendant, on ne fait pas partie d'un groupe, donc on est vraiment indépendant. L'entreprise, l'agence a été créée en 2006. On est, nous, installés à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. On a plus particulièrement trois agences, parce qu'on a une agence sur Brive-la-Gaillarde et puis deux autres agences qui sont un petit peu en périphérie. Donc une qui est sur Donzenac et une qui est sur l'Arche. Voilà, donc on est aujourd'hui 15 collaborateurs. On fait essentiellement de la transaction. Voilà, on fait à peu près 150 ventes par an, donc c'est à peu près notre volume. Et on a aussi après des personnes qui sont plus dédiées à la location et à la gestion locative. Voilà, c'est quelque chose qu'on est en train de développer d'ailleurs dans notre agence. Voilà, on est plutôt une agence que je vais caractériser comme plutôt dynamique. On est assez présent depuis quelques années sur les réseaux sociaux. On essaye voilà, d'être le plus vu possible et le plus dynamique possible pour que nos biens sortent un petit peu du lot. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on est venu vers vous, parce qu'on trouvait que c'était dans l'air du temps d'avoir une application mobile. Et ça collait bien un petit peu à nos valeurs et à notre image, enfin à l'image qu'on renvoie, en tout cas, qu'on veut renvoyer de notre agence. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. J'ai vu un petit peu sur votre site internet que vous mettiez vachement en avant le travail d'équipe. Oui. Voilà, le fait que voilà, vous travaillez pas mal en équipe, il y a ce Ouais. dynamisme que mettez en avant. Je voulais Mm. savoir un petit peu, selon vous, quelles étaient les qualités indispensables pour être un bon agent immobilier aujourd'hui. Alors, pour moi, aujourd'hui, la qualité première pour être un bon agent immobilier, c'est d'être vraiment un commerçant. Ça peut être un peu bébête comme réponse, mais malgré tout, on a tendance à oublier qu'on fait un métier de commerce. On doit satisfaire des clients, que ce soit des vendeurs, des acheteurs, sur un projet de vie qui est assez complexe pour certains. Nous, c'est notre quotidien, donc on a pour habitude un peu, enfin, comment dire, c'est pas pour habitude, mais on a tendance un petit peu à le sous-estimer, mais pour eux, c'est un vrai projet de vie. Donc, le fait d'être commerçant, de pouvoir accompagner, d'avoir de la ténacité aussi, parce que c'est vraiment un métier où il faut s'accrocher, ça, pour moi, c'est un petit peu les qualités requises pour être un bon agent immobilier en 2024. Et je dirais même qu'il faut être un agent un petit peu couteau suisse, où il va falloir s'adapter un peu à toute situation. Et il va falloir être à l'aise un petit peu dans toute situation également, et notamment sur tous les types de supports, que ce soit, encore une fois, nous on est beaucoup présents là-dessus, mais sur les réseaux sociaux, avec de la vidéo, on fait pas mal de réels, nous, en agence, on fait plein de choses également. Et je pense que l'agent immobilier performant actuellement, c'est quelqu'un qui est un peu touche à tout et voilà, qui est multi-compétences. Voilà. Qui est dans l'air du temps, finalement. Dans l'air du temps, voilà, tout à fait. D'accord. Et est-ce que, enfin, comment est-ce que donc vous et ces agents immobiliers de votre agence travaillez avec les apporteurs d'affaires avant? Parce que j'imagine que vous Non. travaillez déjà sur recommandation Oui. avant. Comment ça se Ouais. passe un petit peu Alors, en fait, nous, notre première source d'entrée de nouveaux mandats, de nouveaux contacts, c'est de la recommandation. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 2006 que l'agence existe, on est vraiment très proche de nos clients. On a un accompagnement, un suivi sur nos anciens clients. On dit anciens, j'aime pas bien, mais des clients qui nous ont acheté des biens, qui nous ont fait vendre des biens. Ce qu'il y a, c'est que souvent, dans ce métier-là d'agent immobilier, on a tendance un petit peu à les délaisser
ils ont acheté avec nous, ils ont vendu avec nous, ils ont été contents. Bon, d'accord. Et après, souvent, on ne garde pas le lien. Donc, nous, on essaye de garder le lien. On a mis en place des choses depuis quelques années à l'agence qui nous permet de garder le lien, de fidéliser en quelque sorte nos clients. Mais pour répondre à votre question, sur le remerciement des apports d'affaires, finalement, on leur disait ben, merci. Bon, voilà. Et parfois, souvent, on leur fait un petit cadeau. On leur fait une bouteille de vin, un bouquet de fleurs, un chocolat. Bon, des choses sympas qui font, je pense, toujours plaisir, mais c'était un petit peu au coup par coup. Ouais, et en termes de suivi, enfin, dès qu'ils vous recommandaient quelqu'un, en termes de Alors, suivi de l'affaire, comment ça se passait? alors, nous, dans les suivis, alors, on tenait à vraiment les informer des différentes étapes du suivi de leurs recommandations. Par exemple, s'ils nous avaient recommandé quelqu'un pour une mise en vente, ben, on leur disait, ben, ça y est, on allait faire l'évaluation. Puis une semaine après, ça y est, on a rentré l'affaire. Donc, on les tenait informés de la chronologie de l'avancée de cette vente, en l'occurrence, si c'était le cas. Et on leur disait même, mais voilà, là, on a le rendez-vous chez le notaire qui va avoir lieu bientôt. Donc, on va pouvoir voilà, vous revoir pour peut-être boire un coup ou vous remercier à nouveau. Enfin, Ouais. c'était vraiment, en fait, on intègre dans notre suivi, puisqu'on a un suivi qui est finalement à peu près identique avec vendeur, acheteur et notaire, et bien on l'intégrait dans cette boucle-là pour qu'il soit un peu, qu'il soit informé. D'accord. Et maintenant que, bah, vous avez eu votre application Oui, Contactimo, voilà, oui, présente sur les plateformes d'hébergement, depuis janvier, ouais. quelle est maintenant, en fait, votre routine avec l'application? Alors, Quelle est la différence, en fait? la différence, en fait, elle est assez significative. C'est qu'aujourd'hui, dès lors qu'on est en contact avec un client, que ce soit lors d'une visite, lorsqu'on signe un compromis ou n'importe quelle interaction qu'on va avoir avec un vendeur ou un acheteur, on leur parle de l'application. On leur dit, est-ce que vous savez qu'on a une application qu'on a développée? Alors, vu qu'on a la marque blanche, entre Oui, guillemets, bien sûr. on en profite, on dit que c'est nous qui avons développé l'application. Qu'on a notre marque, agence Contactimo, etc. Et puis on Oui, leur c'est explique un l'intérêt. petit peu ce qu'ils vont pouvoir, ce que ça va pouvoir leur apporter. Et du coup, il y a certains clients qui sont sensibles et qui ont téléchargé très rapidement l'application suite, encore une fois, à une visite qui s'était faite ou suite à voilà, des relations qui ont été plus durables qu'on a eues avec certains clients. Et ça officialise un petit peu plus le partenariat. Et on essaye, nous, de communiquer également, alors pas trop souvent pour pas trop que ce soit rébarbatif pour eux, mais on essaye de Mmh. communiquer de temps en temps pour faire des petites piqûres de rappel en disant ben, pensez à nous. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa et encore une fois, il y a une certaine catégorie de clients qui est peut-être moins sensible que d'autres, mais Mmh. on voit que ça grossit petit à petit, quoi. Et en termes de résultats alors, pendant ces 7 mois, qu'est-ce que vous avez pu, avoir, Pendant ces obtenir? 7 mois, ouais, on a eu pas mal de contacts de recommandations qu'on n'aurait peut-être pas eu, ça c'est difficile de le savoir, mais en tout cas, on a eu des personnes qui ont dit, ben là, tiens, j'ai téléchargé l'application, je vous ai recommandé. Donc, on a fait des rendez-vous suite à cela. Et aujourd'hui, alors ça fait que 7 mois et on peut dire qu'on a fait 2 ventes, en tout cas, on l'a quantifié comme ceci, on a 2 ventes dont une qui a été déjà rémunérée, donc ça a été très vite et on a déjà acté chez le notaire, donc on a déjà rémunéré notre apporteur, et l'autre qui est signée demain pour le coup, donc Ah! je vais rémunérer dans la foulée. Donc en fait, on a 2 ventes qui officiellement vont au bout grâce à l'application. Bah, c'est déjà génial en 7 mois, et surtout que moi Oui, j'avais vu sur votre espace, vous aviez, 133 contacts enregistrés. Et oui, en tout, une dizaine ou une quatorzaine de recommandations, donc c'est ouais, bien que bon, après il y en a, elles sont encore en cours, j'imagine, mais c'est ouais, bien que voilà, sur 7 mois, vous avez eu, 130 contacts, 14 recommandations, dont 2 qui ont abouti. C'est quand même mm, en 7 mois, quelque chose, d'assez significatif, on va dire, donc bon, c'est ouais, plutôt bon signe, pour la suite, donc bah, ouais. félicitations Ouais, pour ça. aussi, après, c'est vrai que c'est plutôt encourageant. Mmh. Et ce qui nous plaît également, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a intégré également des associations. Oui. Alors pour l'instant, on n'a pas encore le recul, mais on a voilà, mis en apport d'affaires, enfin un apport d'affaires en personne pour éviter comment dire, je cherche mes mots, mais pour éviter que les personnes ben, prennent les sous pour eux et puissent les reverser à une association. Mmh. On a mis par exemple la Ligue contre le cancer de la Corrèze, on a mis des clubs de sport avec lesquels nous travaillons. Donc c'est vrai que ça c'est plutôt bien et c'est encore le début, mais on est en train de mettre en place des choses, notamment avec les clubs sportifs,
pour que les personnes au sein du club, que ce soit de leur famille, leur entourage, puissent recommander et faire don à l'association sportive. Donc, on est en train de mettre en place ces choses-là Mhm. avec les visuels qu'on a fait, etc., nos couleurs. Et voilà, je pense que ça va encore, ça va encore faire une belle rampe de lancement pour l'année prochaine, par exemple. Voilà. Et c'est bien de laisser la possibilité justement à ces personnes. Il y en a qui voilà, souhaitent garder la totalité de la rémunération. Mais c'est Ouais. bien aussi de laisser une autre option à d'autres personnes qui sont sensibles justement à ces associations, qui ne sont pas forcément intéressées par l'argent. C'est bien de laisser une autre porte, ouverte, par rapport à la rémunération et c'est très bien que vous ayez, des associations, partenaires que vous pouvez mettre directement sur votre application. Écoutez, merci beaucoup et juste une petite question par rapport, à la simplicité de l'appli. Est-ce que vous trouvez que l'utilisation, enfin, c'est assez simple, c'est assez intuitif? Comment est-ce que vous pouvez qualifier, l'application? Moi, je trouve que l'application est très ludique pour nous et pour les clients qui l'utilisent. C'est très, très simple. C'est très explicite. On appuie sur le petit plus bleu, on ne peut pas le louper pour rajouter la recommandation. On a le fil d'actualité qui est très similaire à des fils d'actualité de réseaux sociaux. Donc, tout le monde sait faire. Honnêtement, voilà, c'est très facile à prendre en main. C'est très, très facile. Et même dans le suivi, sur le site, parce que moi, j'aime bien faire le suivi directement. Notamment, ben oui, ce matin, j'étais en train de regarder justement pour faire le virement de la deuxième recommandation. Donc, sur le site, où on renseigne un petit peu les éléments des personnes avec leur RIB, etc. C'est très Mmh. simple pour moi, c'est très simple à faire. Et en termes de chiffre d'affaires, si jamais, enfin, voilà, vous pouvez nous donner, une petite fourchette en termes de chiffre d'affaires, combien est-ce que vous avez pu, générer en plus grâce à l'application? Si, jamais, Je vous dis, aujourd'hui, sur les deux transactions, on a généré ces 20 000 euros de chiffre d'affaires OK, sur les deux ventes. Donc, d'accord. voilà, ça fait enfin, ça fait un beau plus. Voilà, une belle valeur ajoutée. Moi, je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Encore une fois, vous l'avez dit à juste titre, nous, on a attaqué janvier, février. Mmh. Donc, ça fait que quelques mois. C'est le temps aussi de mettre en place certaines routines. On a également intégré par le QR code sur les différents supports de communication que nous avons, que ce soit sur nos signatures mail, sur les flyers de prospection que nous avons, on a intégré à chaque fois le fait de télécharger l'application. Donc, je pense que les mois vont passer et ça va accroître et ça va nous amener d'autres affaires. Voilà. Beh, oui, c'est normal que voilà, il faut, un temps d'adaptation. Par exemple, ouais, comme vous avez dit au tout départ, vous êtes vachement axé sur la communication, sur les réseaux sociaux, donc c'est bien de l'intégrer en même temps, ça vous crée de la visibilité. Donc, Ouais. oui, moi je trouve que c'est un très, très bon départ, surtout dans l'immobilier. Voilà, dans la situation actuelle, c'est bien de mettre en avant que voilà, il faut toujours avoir espoir et que voilà, il y a des choses qui peuvent bien se passer, on va dire. Est-ce que vous auriez un type, d'apporteur d'affaires? Enfin, je veux dire, une anecdote par rapport à une situation, avec un apporteur d'affaires qui vous a marqué depuis que vous travaillez? Depuis que je travaille, donc ça c'était plutôt avant l'application, Ouais. on a eu un client qui, alors c'est une petite anecdote rigolote, mais un OK. client, donc une personne à qui j'avais vendu un bien immobilier, qui m'avait fait vendre le bien également des parents, des cousins, enfin j'avais vendu plusieurs biens de la même famille. Génial. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Et il était tellement content de nos services qu'il nous recommandait à beaucoup de monde. Et puis, donc, dans la manière de la recommandation, ce qui est d'ailleurs très bien avec l'application, c'est-à-dire qu'on a le contact de la personne. Et du coup, moi, je préfère appeler la personne en lui disant, ben voilà, j'ai été recommandé, je vous appelle de la part de monsieur. Et au moins, c'est moi qui ai la main pour prendre le rendez-vous, etc. Parce qu'on se rencontre aussi que si c'est les personnes qui nous appellent, ben, il suffit qu'ils aient oublié notre numéro ou quoi aux caisses. Donc, moi, j'aime bien les appeler. Donc, cette personne-là, qui est un client à l'agence avec plusieurs ventes dans la famille, eh ben, il n'arrêtait pas de m'envoyer, ben là, lui, il faut que tu l'appelles de ma part, là, il faut que tu... Puis j'appelais les gens, puis finalement, non, non, mais oui, il nous a parlé de vous, mais on ne veut pas forcément vendre. Donc, la petite anecdote rigolote, c'est qu'il nous recommandait beaucoup, beaucoup, un petit peu à tout le monde et n'importe qui, voilà, qui n'était pas forcément vendeur. Donc, ça, c'était la petite anecdote. Ouais. Mais après, je pense, pour prendre le contre-pied de ça, que justement, la recommandation qualifiée, je pense que l'application va permettre d'avoir ça, d'avoir une recommandation un peu plus qualifiée, parce que finalement, on demande aussi à la personne s'il il accepte d'être recommandé. Et à partir du moment où on l'intègre dans l'application, je pense que c'est plus sérieux également dans le projet
du Bah, ça futur. permet de formaliser la chose, Formaliser la chose d'avoir exactement et c'est un peu plus que officiel, entre guillemets. c'est ça, avec le formulaire que d'ailleurs on a fait un petit développement par rapport au formulaire de recommandation. Vous pouvez le modifier, vous pouvez le personnaliser Mm. un petit peu, mettre, voilà, des informations en plus, si c'est un professionnel. Voilà, vous avez la possibilité d'ajouter plus d'informations pour que vous, au téléphone, vous ayez, voilà, plus d'infos, à échanger avec, la personne. Donc oui, comme vous dites, ça permet de bien formaliser et on va dire de sécuriser derrière d'un côté parce que au moins vous avez pas n'importe qui, et ça permet de directement aller droit au but. Donc très bien et pour terminer, selon vous, pourquoi les agents immobiliers qui nous regardent devraient, rejoindre WeMove aujourd'hui, selon vous? Ben, selon moi, ça coïncide avec ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Pour moi, c'est dans l'air du temps d'avoir une application mobile sur laquelle on peut imaginer bon, mais de la recommandation, mais également du contenu qu'on va pouvoir divulguer, donner à nos clients. Comme je le disais tout à l'heure, WeMove, ça ressemble vraiment fortement aux réseaux sociaux où on va pouvoir mettre en avant notamment des nouveautés, des biens. Nous, je le vois, les personnes, et on le vend entre guillemets, on l'explique comme ça à certains de nos clients, on leur dit, mais téléchargez l'application. Notamment, je prenais l'exemple tout à l'heure de personnes qui font des visites immobilières. Bon, mais ce n'est pas forcément encore des clients, mais on leur dit, écoutez, téléchargez l'application. Toutes nos nouveautés en exclusivité, on les met en avant-première sur notre plateforme, enfin sur du coup l'application WeMove, et du coup, ça donne une certaine crédibilité et surtout, ça donne une certaine rareté des biens. Et les clients, ils sont assez friands de se dire, bah, tiens, je vais la télécharger, je vais avoir le nouveau bien en avant-première. Donc ça, c'est un des avantages pour moi qu'ont les agences à avoir l'application. Et puis je le répète, ouais, moi je dis dans l'air du temps, c'est parce qu'aujourd'hui, voilà, on est en 2024, aujourd'hui tout le monde a un téléphone, tout le monde est connecté, et je trouve que l'application renvoie une image aussi d'un certain dynamisme d'une manière générale aux yeux du grand public. C'est-à-dire que nous, on le voit ici, on est en Corrèze, on est en campagne, notre ville, Brive-la-Gaillarde, fait 50 000 habitants, il y a beaucoup d'agents immobiliers, il y a une trentaine, presque 40 agences immobilières pour une petite ville, donc c'est beaucoup. Oui, c'est On a beaucoup. besoin de faire la différence. Et aujourd'hui, eh ben, on est quasiment les seuls à utiliser cette solution, ce qui nous permet d'être différenciants, encore une fois, dans l'image qu'on va renvoyer Mmh. d'une manière générale. Donc ça, nous, c'est important d'avoir ça. Après, la recommandation, finalement, c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi, au Mmh. final. C'est très bien, on en a eu deux, je vous l'ai dit tout à l'heure, on en aura d'autres, mais Mmh. c'est aussi une image d'ensemble. Voilà, on veut renvoyer une image d'une agence dynamique, moderne, dans l'air du temps, et je pense que l'application amène tout ça. Et vous savez si, justement ces autres agences, immobilières savent, votre valeur ajoutée, savent que vous avez une application? Vous avez des retours un petit peu par rapport Oui, à on a des eux? retours. Ouais. Voilà, on a des confrères avec qui on a l'habitude de travailler parfois qui nous disent, ah, tiens, j'ai vu que tu avais développé une application, comment ça marche, dis donc, voilà. Donc, ça suscite un peu de questionnement, et ça, c'est plutôt bien, encore une fois, d'être un peu précurseur dans notre région de quelque chose de nouveau. Mmh. C'est toujours valorisant. Enfin, nous, à l'agence Contactimo, c'est ce qu'on essaye de prôner, c'est d'être toujours un petit peu les avant-gardistes. Alors, c'est pas Ouais. nous qui avons inventé hein, l'application, hein, c'est vous, mais malgré tout, d'être un petit peu dans l'air du temps. Voilà, on s'était rencontrés au salon Rent au départ. On aime bien, comment vous dire, être un petit peu Avoir une longueur d'avance, une longueur d'avance. Voilà, ouais. exactement. OK. Et pour moi, c'est ce qu'on fait avec l'application WeMove, quoi. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions, pour tous ces conseils, bah, pour vos résultats aussi. Je pense que ça va éveiller, des questionnements chez certains, surtout sur, la fin, sur ce que vous nous venez de dire, la Mm. valeur ajoutée, essayer de se différencier et bah, écoutez, peut-être qu'on se retrouve, dans une prochaine interview avec, d'autres résultats encore meilleurs que ceux depuis janvier. Je vous remercie. Avec plaisir. Merci à Passez une vous. bonne journée. Merci, au revoir. Également. À bientôt.